Bon, dans un premier temps, on va parler un peu de l'actualité au quotidien de notre donc ODG du syndicat du Cru Corbière. C'est le travail que l'on continue de faire maintenant depuis quelques années, était le redressement de notre appellation qui était bien basse il y a quelques années. Je crois que nous avons réussi, pas simplement nous, ODG, mais l'ensemble des vignerons ont voulu aller dans ce sens et ont bien accepté les messages qu'on leur a passés avec le groupe qui m'aide à diriger ce syndicat. C'était donc d'arriver pardon, à l'équilibre du marché. Je crois que maintenant nous y sommes. C'est pas parce que nous y sommes que nous sommes arrivés. Comme j'ai dit il y a quelques mois, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un palier. Il faut consolider cet état de fait pour que d'une part les cours continuent de progresser encore un petit peu pour arriver à un équilibre financier demain dans nos entreprises, et d'autre part que qualitativement, même si depuis 20-25 ans, l'ensemble des vignerons de Corbière, à travers de nouvelles plantations, du travail dans la cave, que ce soit en cave coopérative ou chez les vignerons indépendants, ont fait tous les efforts qui étaient nécessaires. Donc aujourd'hui, la production est vraiment en adéquation avec le marché. C'est maintenant d'aider à travers l'interprofession, qui est aussi un des rôles de notre engagement au syndicat, de continuer à dynamiser ce marché pour, j'espère, en étant optimiste, parce que je le suis de nature, dans quelques années, pour commencer à reconquérir peut-être des parts de marché pour redonner à Corbière l'importance qu'il y avait il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans en arrière, de l'ordre de 500 000 hectos. Les actions, plus notre partie de l'implication que nous avons à l'interprofession pour dynamiser cette image. Donc je crois que nous avons une chance, c'est que Corbière est une appellation de volume important, donc avec une connaissance de la part du public qui existe. Bon, alors c'est vrai qu'on peut toujours dire que l'image par rapport à ce qu'il y avait il y a 25 ou 30 ans, mais je crois qu'il faut maintenant regarder devant et se servir, c'est vrai, du passé, mais regarder devant et foncer tous ensemble, l'ensemble des producteurs, l'ensemble des entreprises qui élaborent, qui vendent du Corbière, vraiment regarder sur cet avenir et avoir, si on veut changer cette image, avoir un discours identique. Et là aussi, je pense, mais c'est des choses qu'on est en train de débattre par rapport aux actions que nous avons menées sur la grande distribution l'année dernière, où nous avons vu que même en vendant à des prix un peu supérieurs à la moyenne de ce qu'il y avait, parce que la moyenne en grande distribution, qui comprend toutes les tranches de prix, on était l'année dernière à 2,10 € de moyenne, et de vendre des vins aux environs de 4 €, donc pratiquement le double. On a vu que les rotations y étaient, que le consommateur ne refusait pas ces produits. Donc c'est vrai qu'il y a un marché, on va continuer d'appuyer là-dessus. Et comme vous me le disiez dans votre question, ce qui, je crois, est très important, c'est la restauration. Donc régionalement, l'ensemble des vignerons ont fait le nécessaire pour être présents sur toutes les tables de notre département et des départements voisins, et qu'avec les milliers de touristes qui passent, je pense que c'est là aussi quelque chose de très bon pour l'avenir. Mais il faut aller maintenant au-delà de notre région. C'est plus difficile, mais si on est assez têtu, comme un peu nous sommes dans cette région, je crois qu'on peut avoir sur l'année 2012-2013 des actions dans la restauration hors région pour conforter d'une part le travail qui est fait ici et d'autre part conforter le travail qui est fait en grande distribution pour que les gens n'aient pas honte quelque part de mettre une bouteille sur la table de restaurant avec des amis ou en famille quand ils y vont. Donc il y a un travail de fond à faire où c'est possible. Nous avons les vins, comme je disais tout à l'heure, qualitativement qui sont à la hauteur, qui ont leur typicité, qui ont leur chaleur, qui ont leurs fruits, et que ça peut plaire aujourd'hui à la restauration parisienne. Mais je ne voudrais pas non plus passer sous silence la partie de l'exportation qui est en train de se développer, que ce soit sur les États-Unis, que ce soit sur l'Amérique du Sud, que ce soit sur la Chine, avec cette même typologie de vin, où nous avons un rapport qualité-prix qui est fort intéressant et qui doit nous permettre de compenser largement demain les petites pertes de parts de marché qu'on aura sur la France, parce qu'on sait que la consommation va quand même continuer de diminuer en France, et nous avons ces atouts
à regagner ailleurs. À l'exportation. Oui. Là aussi, ne nous trompons pas, ne positionnons pas Corbière dans les premiers prix, parce que la concurrence, c'est vrai, elle existe, mais elle n'existe pas entre nous. Donc profitons-en pour positionner Corbière au niveau où il doit être. Très bien. Le concours, c'est vrai, met en avant une quarantaine de vins. C'est bien, c'est très bien, mais on sait que derrière, il y en a qui sont très proches. Et je crois que c'est cet ensemble qu'il faut promotionner avec cette locomotive de ces 40 vins. L'identité de Corbière, c'est sur ces vins frais, sur ces vins avec le fruit, des tanins croquants, friands, qui doivent être consommés dans les 12-24 mois après production. Il ne faut pas passer sous silence ou laisser sous le coude ce qu'on peut appeler les icônes des Corbières, qui représentent une petite part. Et c'est pour pouvoir montrer tout le talent qu'ont nos hommes et nos terroirs de pouvoir s'exprimer à travers de très grands vins. Donc il y a ces deux aspects dans la promotion de nos vins. Les icônes qui disent qu'on est aussi fort que les autres régions viticoles, tant par l'expression de notre terroir que la qualité des hommes. Et je crois que ça, là aussi, il ne faut plus avoir de complexe. On est différent, mais on est aussi bon, si ce n'est meilleur, parce que nous avons un climat quand même qui nous avantage énormément. Et après, la grande partie, la plus grosse partie de la production des Corbières qui est sur ce type de vin à consommer rapidement. Le consommateur, on sait, demain, va aller de plus en plus sur des produits authentiques, proches de l'origine de sa production. Donc pour ça, il faut que l'on arrive à garantir que nous sommes dans une région où naturellement, nous avons un climat qui nous permette d'avoir des vignes, des raisins qui sont le plus sains possible naturellement, et bien sûr le vin qui en découle. Et que ça, il va falloir là aussi en parler. Ce n'est pas ce qui demain fera absolument vendre le vin, mais je crois que dans le deuxième plan, c'est toujours pareil, là, vous me voyez à moi en premier plan, mais les oliviers, les vignes, le paysage des Corbières, ce ciel magnifique, c'est demain, toute cette approche environnementale doit être importante et prise en compte par le vigneron pour expliquer quand il y a des gens qui passent dans les caveaux, quand ils reçoivent des professionnels, que nous bénéficions, c'est vrai, d'un microclimat dans notre zone des Corbières qui est fantastique, qui nous permet, c'est pas d'être plus propre, parce que c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années. Donc continuer simplement à le dire, que derrière nous sommes le plus proche de la nature et les garants de cette nature pour qu'on puisse demain la pérenniser et surtout la donner à nos enfants. Je crois que si demain on prend en compte cette nature, à travers l'observation que l'on peut avoir, en utilisant des produits qui sont tout à fait normaux sur le marché, faire des économies. Et donc si on fait des économies, si on a ces vignes qui sont dans cet état-là, ça nous permettra d'avoir des coûts de revient légèrement inférieurs par rapport à nos concurrents, parce qu'on est dans un milieu concurrentiel. Et donc là aussi, ça rajoutera une performance par rapport au prix de vente qu'on peut avoir sur le marché, et de permettre à nos entreprises d'avoir une petite marge supplémentaire. Corbière, on a vraiment tous les atouts entre nos mains, mais il faut qu'ensemble, vraiment j'insiste sur le mot ensemble, on porte tous ce même message et qu'on ne pense pas, ou que le vigneron qui est au centre des Corbières ne dise pas c'est à eux de faire le travail. C'est tous ensemble que l'on doit faire ce travail, et je crois que c'est là où la réussite qui nous guette. Aujourd'hui, on est proche de cela, mais il faut qu'on ait 500, 600, 800 ambassadeurs de ce message qui, durant l'été qui arrive, durant l'hiver prochain, après les vendanges 2012, ce même message soit répété, c'est gratuit, et que ça peut permettre de convaincre et d'amener cette information à des milliers et des milliers de consommateurs qui seront eux-mêmes prescripteurs derrière. Mais il ne faut avoir surtout aucun complexe, parce qu'on vit dans une région vraiment fantastique, et je pense qu'on a des très grands vins et de très grands hommes ici. Merci Xavier de Volonta. Merci.